comme ça. C'est vous plutôt à lui donner de faux espoirs comme vous le faites. Il faut l'éduquer un peu. L'éduquer? Oui. Arrête un peu. On va aller dans ta chambre, mon amour. Et je vais t'expliquer ce qui arrive vraiment à ta grand-mère, d'accord? J'arrive dans un petit moment. On va terminer cette conversation, maman. Oui, c'est ça. Maman, j'aime beaucoup ma petite cousine. Elle est très jolie. Je me rappelle quand tu étais aussi petite qu'elle, mon amour. Je ne pouvais pas arrêter de te câliner, de te faire tout plein de bisous tout le temps. Pourquoi tu pleures là, Oro? Allez, Qu'est-ce c'est qu'il y a? fini. Ah, je t'expliquerai plus tard, d'accord? D'accord. Tu veux bien nous laisser que je parle avec mon fils? Oui, oui, bien sûr. Viens, maman. Je vais te donner Merci. ta canne. Tiens, Merci beaucoup. Elle est là. Comment ça va, toi? Voilà, c'est fini, d'accord? T'es prêt? Ouais. Et voilà, bien installé dans ton lit. Attends une seconde. Ça va chérie. aller là-haut. Une seconde. Je préfère te voir sourire, fiston. Oh, mon amour. Ça va aller. Je ne veux pas que tu sois triste. Je ne veux pas que tu pleures, mon petit cœur. Je veux pas que ma grand-mère aille au ciel tout de suite, c'est pour ça. Mais non, mon chéri, bien sûr. Voyons, allez, ne t'inquiète pas. Je te promets que je vais faire tout mon possible pour que ta grand-mère revienne avec nous dès demain. Où elle est? Elle ne se sentait pas bien. Les docteurs doivent l'examiner. J'ai envie de la voir, moi. Il est trop tard, chérie. Les enfants ne peuvent pas entrer à l'hôpital à cette heure-là. Vous me promettez qu'elle reviendra? Oui, oui, ça je te le promets. Qu'est-ce que tu dirais si on priait tous les trois pour que grand-mère aille bien? Ouais, D'accord. bien. Très bonne idée. Allez, Comme grand-mère t'a appris. fais le signe de croix. Au nom du Père. Au nom du Père, du Fils. Qu'est-ce que tu es beau, Angel. Oh, j'aurais aimé que ma sœur te connaisse, tu sais. Tu seras un très bel homme quand il sera grand. Oh là là. Merci beaucoup de rester ici pour garder mon fils, Virginia. Merci. De rien, c'est un vrai plaisir. Oh, il est magnifique. Et il est sage comme une image. Ah oui. Ah, tu ne le connais pas encore à ce que je vois. La plupart du temps, on n'arrive pas à le coucher dans son lit. Je dois faire quoi si ça arrive? Ne t'inquiète pas. Quand je partirai, il sera déjà bien endormi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, appelle-moi et je reviendrai tout de suite, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je vais suivre toutes tes instructions à la lettre, c'est promis. D'accord. Merci d'être venu aussi vite, en tout cas. Rifugio s'en occupe tous les soirs, mais avec tout ce qui se passe, il ne peut pas quitter la base navale. Alors, c'est vrai que Pedro Medina est de retour? Oui, on dirait bien. C'est pas vrai, je suis extrêmement inquiète, Esmeralda. Cet homme pourrait faire beaucoup de mal à ma mère. Oui, et pas seulement à elle. Il pourrait faire du mal à beaucoup de gens. Il faut qu'on prie pour que la marine le retrouve le plus vite possible. J'ai très peur. Franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi ma mère a épousé Pedro. Je comprends pas, d'ailleurs. C'est de sa faute si mon père s'est suicidé. Je pourrais jamais lui pardonner. Oh, pourquoi tu n'en parles pas à ta mère? Je suis sûre qu'il y a une bonne explication à ce qu'elle a fait. J'ai essayé de lui demander une explication plein de fois. J'ai dû lui demander un millier de fois. Tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a envoyé étudier loin d'elle pour ne pas que j'interfère dans sa nouvelle vie. Tu sais pas à quel point je me sentais seule à ce moment-là. C'était horrible. Tu sais, ma sœur venait juste de mourir et je me retrouvais séparée de ma mère. Ça a été très difficile. Ma mère avait toujours préféré ma sœur à moi. J'ai toujours été mise de côté. Non, C'est la non. vérité. Non. J'ai souvent vu comme Amélia était triste quand elle pensait à toi, Virginia. Ça lui faisait mal au cœur d'être séparée de toi, je te le jure. Je vais voir qui c'est. Ne pleure pas. J'arrive! Hé, Ah, salut, entre. comment ça va? Bien, entre. Merci. Je ne t'attendais pas du tout. Pour tout te dire, je sais pas ce qui se passe, mais j'étais inquiet. Je crois qu'il vaut mieux que je t'accompagne au travail. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Bonjour, je suis Virginia, une amie d'Esmeralda. Enchanté, je m'appelle Éric Lefort. Tu danses avec Esmeralda, c'est ça? Non, non. Tu devrais parce que tu es très belle. Ne lui donne pas de mauvaises idées, non. Si jamais elle venait danser à la Escondida, sa mère arrêterait de me parler aussitôt. Bon, d'accord, je dis rien. Ouais, c'est mieux. Ravi de t'avoir rencontré. Je mets Angel au lit, dans sa chambre. Je peux venir? Oui? Hé, ça va toi? Excuse-moi. Au revoir.
Et voilà, mon chéri. Oh, c'est pas vrai, on dirait qu'il est complètement éveillé. Il va mettre des heures à s'endormir, j'en suis sûre et certaine. Quoi? Ouais. Mon ange, coucou. Je vais appeler Soulema pour lui dire que je vais être en retard, d'accord? Ouais, Je reviens tout de suite, je te le laisse. je reste ici avec Oui, lui. ça va aller. Regarde, il y a ton petit canard. Voilà. Je reviens. Oh là là, tu veux que je t'enroule dans ta couverture? Non, tu veux plutôt que je te chante une petite chanson, pas vrai? Viens. Regarde le petit cochon. Allez, viens. Oh là là. Hop là. Écoute, mon petit loup. Sueña con la luna, sueña tierno, soñarás. Sueña un mundo taciturno, sueña niño, soñarás. Soñarás con cristal. Il s'est endormi, tu es un véritable sorcier. Oui, allez. Excuse-moi de t'avoir demandé de rester ici, mais tout doit être prêt pour l'opération de demain. Non, ne t'inquiète pas. Esmeralda a demandé à Virginia de garder Angel. Tu ne sais pas à quel point il me manque. J'ai envie de le câliner et de lui faire des bisous. Au moins, tu peux le faire d'habitude. J'ai au maximum 2 heures par jour avec Robina. C'est insupportable. Ne viens pas chouiner dans mon bureau alors que tu étais parfaitement d'accord avec cet arrangement jusqu'à ce que tu traînes ma sœur devant les tribunaux. Dimitrio, je t'ai rien demandé. Ce ne sont pas tes affaires, ne sois pas bête. Bête, tu veux sortir d'ici? Vas-y, de je ma t'en prie. base. Vas-y. Calmez-vous, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? José Luis, je suis désolé, je te jure. Je te prie de m'excuser, je n'aurais pas dû te suspecter. Oh, On avait des raisons de pas le la peine. suspecter et il le sait très bien. Oui, ce n'est pas la même chose. Avec toi, Dimitrio, Refugio était un de mes amis proches, c'est différent. Était, José Luis, je suis ton ami. Non, Refugio, plus maintenant. Comment ça? C'est pas vrai. Trouvez-vous une chambre pour discuter, d'accord? Merci d'avoir été là pour nous aider, José Luis. Grâce à toi, Rosario est en sécurité. Tout va bien dans le meilleur... Dimitrio, ma rivalité avec Alessandro est une chose, mais je veux aider à sauver la vie d'une personne innocente. C'est tout autre chose, tu devrais le comprendre. Tant que tu me laisseras faire, je ferai tout mon possible pour sauver Rosario. Bien. Je vous conseille de vous reposer ce soir avant l'opération de demain. Bonne nuit. Je ne comprends pas quel intérêt tu peux trouver à inquiéter un enfant. Je voulais simplement le préparer pour ce qui va arriver. C'est moi, sa mère. C'est à moi de lui parler de ces choses-là. Tu n'as aucun droit de t'en mêler. Même si ça te fait du mal, il va bien falloir que tu te fasses à l'idée que Rosario ne va peut-être pas Elle rentrer. va bien, maman. Elle va bien. Il faut être réaliste, mon Serra, s'il te plaît. Medina n'a pas emmené Rosario en croisière, mais pour se venger de ton mari, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu veux m'inquiéter encore plus? Mon Serra, est-ce que tu sais qui a donné à ta sœur l'arme qui lui a servi à se suicider? Medina? Exactement. C'est cette ordure qui lui a donné ce pistolet. C'est à cause de Pedro, Medina. Si j'ai perdu ta sœur, si j'ai perdu Fabiola. Maman. Tu lui as fait beaucoup de mal. Tu lui as pris tout son argent. Tu es parti en voyage avec la fortune que tu lui avais volée. Tu n'as jamais aimé Fabiola, tu le sais. C'est pour toi que j'ai fait ça. Je t'ai donné la dernière preuve pour qu'Alessandro puisse prouver son innocence. Je t'en avais parlé, je t'avais dit qu'en faisant ça, il était sûr et certain que Fabiola finirait en prison. Elle avait commis un crime et il fallait qu'elle paye pour ce qu'elle avait fait. Ça aurait été pire si je l'avais aidée à échapper à la justice malgré tout. Quand je suis rentrée d'Italie en même temps que Fabiola était libérée de prison, ce n'était pas une coïncidence. Je suis rentrée pour Fabiola. Pour être avec ma fille une fois qu'elle avait purgé sa peine. Je ne savais pas tout ça, maman. J'ai essayé de l'aider. Je savais qu'en étant en prison, elle ne pourrait plus boire comme avant, son alcoolisme la tuait à petit feu. Je voulais qu'elle arrête de boire, qu'elle se libère de ce vice, puisque nous n'avions plus ni l'une ni l'autre à craindre la justice à ce moment-là. Je me disais que je pourrais bien m'occuper de ma fille, qu'on pourrait être à nouveau ensemble. Calme-toi, maman. Ça ne sert à rien. Cette énorme raclure. Ce salaud de Medina ne nous en a pas laissé le temps. Il a été plus rapide. Il a parlé avec Fabiola avant que je ne puisse le faire et il m'a dénigré devant elle.
Il lui a donné cette arme et ensuite, Ça va elle a aller. décidé d'en finir avec sa propre vie devant mes yeux. Partez. Peut-être que demain, à cette heure-ci, je serai un homme mort, Maria. C'est toi qui l'as choisi. Cet enflure d'Ézéchiel doit être ravi d'aider la marine à m'arrêter et à retrouver cette paysanne. Tant qu'ils pensent que tu l'as enlevé, ils ne te tueront pas. Ce dont je suis absolument sûr, c'est que je ne mettrai jamais un pied en prison. Je préfère 1000 fois mourir que d'y aller. Pourquoi tu as dit à tes hommes de m'amener ici? Si je ne m'en sors pas vivant, je veux que ce soit toi qui tues cette Rosario. Ce sera avec grand plaisir. Mon amour. Détends-toi, tout va bien se passer. Peut-être que ma mère a raison. Peut-être que Rosario... Non, s'il te plaît, n'y pense même pas. Allez, assieds-toi. Je ne supporte plus tout ce stress. Tu n'imagines pas à quel point elle doit être angoissée à l'heure qu'il est. Personne ne peut rien y faire, ni elle, ni nous. Il faut qu'on soit fort. C'est ce que j'essaie de faire. Mais ça commence à faire beaucoup. Ma mère est en train de mourir, ma tante est complètement dévastée. On n'a toujours pas de nouvelles de Rosario et... J'ai vraiment peur, moi aussi. Je n'en peux plus. On fait face tous les deux, ma chérie. Tu es ma force. Et je suis la tienne, d'accord? On va s'en sortir, je le sais. Tous les deux, on est forts. Promets-moi que tu vas faire attention. Jure que tu ne vas pas le laisser te faire du mal. Je te le promets, mon amour. Tu en es vraiment sûr? C'est vraiment très dangereux. Je sais, mais il faut que j'y aille. C'est ma mère, quand même. Je te donne ma parole que je vais faire tout mon possible pour la ramener en vie. C'est le médaillon que notre fils portait quand il a été baptisé. Il l'a longtemps porté, il l'avait même à notre mariage. Le père Anselmo l'a béni. Il a protégé notre fils pendant toutes ces années. Tu devrais le prendre avec toi, mon amour. Pour qu'il te protège, toi aussi. Merci. Je t'aime. Oh mon Dieu. C'est avec ce microphone qu'on va pouvoir écouter votre conversation avec Pedro Medina. Tu connais les enjeux, pas vrai? Bien sûr, c'est ma liberté. La vie de Rosario, imbécile. Ah, oui, ça aussi, bien sûr, ça me revient. Si on retrouve Rosario saine et sauve, et seulement dans ce cas, on pourra envisager de vous aider à quitter le pays. S'il y a le moindre problème, si tu commets la moindre erreur, je serai très content parce que j'ai envie de te gâcher la vie. Donc vas-y, s'il te plaît. Fais des erreurs, je t'en prie. Ne me menace pas. Et toi, ne me touche pas. Depuis le début, je coopère avec vous deux, je vous signale. Sans mon aide, vous n'auriez jamais trouvé Pedro Medina. Je risque ma vie. Pour cette femme. Tu n'as pas de vie, tu es un esclave. Ne vous inquiétez pas. On vous dédommagera bien vite pour toute l'aide que vous nous avez apportée. La seule chose que je vais vous demander pour que vous puissiez trouver Pedro Medina, c'est que vous me donniez un pistolet. Tu veux quoi? Un bazooka? Un lance-grenade? Ah, on a un tank aussi. Il est garé juste devant. Il t'attend. Tu veux quoi D'accord, d'autre? très bien. L'accord ne tient plus dans ce cas. Bon courage. Ah, ça c'est sûr, l'accord ne tient plus. Asseyez-vous, je vous prie. T'es une poule mouillée. Non, non, Dimitrio. Je suis juste quelqu'un de prudent, c'est tout. Puisque ma vie ne vous importe rien, il me faut quelque chose pour me défendre au cas où il se passe quelque chose. Où est-ce que tu vas comme ça, Maria? Ça ne te regarde pas.
J'espère que ça ne te dérange pas d'arriver en retard à ton rendez-vous. Parce que toi et moi, il faut qu'on parle. Je n'ai pas le temps pour ça. Lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-moi. Tais-toi et écoute-moi bien attentivement. Non, Tais-toi. c'est toi qui vas m'écouter. Je ne vais pas te laisser me parler comme ça, toi aussi. Moi aussi. Oui. Tu sais très bien comment Alessandro m'a traité. Tu ne parlais pas plutôt de Pedro Medina? T'es dingue? T'es parfaitement au courant que s'il me trouve, il me tuera. Quelqu'un aide Pedro depuis bien longtemps maintenant. Je sais que ce n'est pas Ezekiel. Alors tu vas me dire tout de suite maintenant si tu as été en contact avec Pedro. Je t'écoute. C'est comme ça que tu me remercies, Adolfo. Grâce à moi, Ezekiel ne t'a pas encore vendu à la marine. Sans ça, tu serais déjà mort ou en prison à l'heure qu'il est. Si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore dit que j'étais le Scorpion? C'est parce que grâce à toi, il a une meilleure information qu'il peut vendre à la marine. Pas vrai? C'était quoi le message que tu lui as écrit? C'était la cachette de Pedro? Réponds-moi! D'où peut bien te venir cette idée, Adolfo? Qu'est-ce que le message disait? Réponds-moi! Ça ne te regarde en rien, je te signale. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu es hors de danger à présent, tout comme moi. Rien de plus. Maria, s'il te plaît, je te le demande. Fais attention à ce que tu fais. Si je finis par apprendre que malgré tout ce que j'ai fait pour toi, tu te moques de moi. À mon grand regret, je devrais te tuer. Si je ne te tue pas avant, Adolfo. Monsieur Ezekiel Basourdo est ici. Montrez-lui le chemin et laissez-moi avec lui. Très bien. Il n'a qu'une arme et un stylo-bille, monsieur. Mets ça sur la table. Je t'attendais, Ezekiel. J'imagine que si tu es là, c'est que la marine t'y a envoyé, pas vrai? Il faut que tu mènes l'enquête sur la mère d'Alessandro. C'est bien ça? Oui, tu as raison. Où est ton microphone, alors? Mes hommes t'ont déjà fouillé et visiblement, ils n'ont rien trouvé. Oh, mon cher Pedro, mon cher Pedro. Tu es perdu. Complètement perdu. La marine est là, tout comme la police d'Agua Azul. Ils t'ont encerclé, ils sont prêts à entrer à tout moment. Et tu sais quoi? Ils vont t'arrêter. Écoute, Ezekiel. Tant que la vie de Rosario est entre mes mains, ils n'oseront pas toucher un seul de mes cheveux. Non. Non, évidemment, ils vont pas te tuer. Ils vont t'enfermer en prison pour le reste de ta misérable petite vie. Assieds-toi. Non. Ces derniers jours en particulier, j'ai beaucoup pensé à Efren Loreto. D'ailleurs, je me suis rendu à l'endroit où José Luis l'avait tué. C'est romantique. Toi, tu n'as jamais pu lui arriver à la cheville en tant que chef de la police d'Agua Azul. Je crois que c'est la pire erreur que j'ai pu faire de ma vie entière, la plus grosse du moins. Je regrette amèrement d'avoir supporté un sale rat comme toi. J'aurais dû te laisser à ta place un simple policier sans avenir. Mais tu ne l'as pas fait. Où est-ce que tu détiens, Rosario? Tu sais très bien que je ne dirai pas où est cette femme. On pourrait conclure un marché, Pedro, non? La marine n'a pas besoin de continuer à nous écouter, je crois. On les a perdus.
C'est pas vrai, cette torture a enlevé son micro. Il faut qu'on aille arrêter Medina avant qu'il ne s'échappe. Non, il faut qu'on attende 5 minutes. Il faut attendre 5 minutes pour voir si on peut avoir l'information. Et sinon, on y va et on l'arrête. Oui, calmez-vous. Le plus important, c'est qu'on sache où se trouve Rosario. Ézéchiel veut juste sauver sa peau, c'est tout. Oui, il a raison. Il se fiche bien de la vie de ma mère. Hé, on se calme, Ézéchiel n'est pas bête tout de même. Il sait bien que la seule façon qu'on l'aide à quitter le pays, c'est qu'il nous aide à obtenir des informations. Il faut bien qu'il gagne la confiance de Medina. Comme ça, il lui dira où il la cache. C'est malin. De toute façon, si on arrête Medina avant d'avoir obtenu l'information, il nous dira jamais rien. Et c'est comme ça qu'on met en danger la vie de ta mère. Très bien. On attend un peu, messieurs, d'accord? Il faut attendre. Personne ne nous écoute plus, Pedro. À quoi ça m'avance, moi? Ils vont entrer ici pour m'arrêter d'une minute à l'autre. Pedro, tu sais bien que je me fiche complètement de la vie de Rosario. Je suis là pour une autre raison. Pour me voir me faire arrêter. Peut-être. T'as envie de te délecter du spectacle, de me voir plonger complètement. C'est exactement ça. Ça me plairait de les voir te frapper, te forcer à te mettre à genoux devant eux, alors qu'ils te passeront les menottes. Ils vont t'humilier, mon petit Pedro. Et quand tu seras en prison, et que tes compagnons de cellule découvriront que tu n'as pas... Tu sais tout ce qu'ils vont te faire subir, Pedro. Imagine. Mais parce que je te respecte, je te propose une issue honorable, comme le mérite le grand Pedro Medina. Est-ce que c'est honnête? Je t'écoute. Tu ne peux pas t'en sortir. Ils vont tuer tous tes hommes et ils vont entrer ici pour t'arrêter. En tant qu'ami, je te conseille de prendre ce pistolet et d'en finir tout de suite. D'une façon ou d'une autre, tu ne sortiras pas vivant. Je te donne la chance d'être en charge, toi, de ta propre mort. Le seul moyen de t'en sortir la tête haute, c'est de te suicider tout de suite, espèce d'ordure. C'est ce que tu voulais, hein? Je me trompe? Non, c'est bien ça. Me mettre dans une situation dans laquelle tu pourrais te venger de ce que j'ai dû faire il y a longtemps. Attention, ton temps est compté, Pedro. Il faut prendre une décision maintenant. Tu devrais tirer. Allez. Allez, tire, raclure! Tire maintenant! No te dejes